Alors, bonsoir Félix, je vais solliciter ta mémoire pour que tu nous racontes un épisode lointain et douloureux qui a eu lieu à Breil en octobre 1944 et dont tu es un dernier témoin. Charles Botton le raconte dans son livre « Histoire de Breil et des Breillois », mais je n'ai pas eu connaissance à ce jour de témoignages oraux et visuels sur cette période, d'où cette interview filmée pour en laisser une trace vivante. Alors première question, Félix, où te trouvais-tu le 28 octobre 1944, il y a déjà 68 ans, quand l'ordre d'évacuation de Breil a été donné par l'armée allemande. Et que s'est-il passé ensuite? Alors je vais répondre aux questions d'André, je me présente un tout petit peu quand même. Je m'appelle Félix, et dans le village on m'appelle Félix, je préfère au titre pompeux de monsieur. Je préfère l'appellation Félix. Le départ de Breil, au départ de Breil, en octobre 1944, je n'étais pas à Breil, j'étais à la Maglia avec mes parents. Mon père Auguste, ma mère Victorine, étaient métayers chez la famille Daveo et Girardi. Donc on a été ignoré par l'armée allemande qui nous a négligés dans les campagnes. On a passé donc le mois de novembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre, et au mois de janvier, l'armée allemande s'est souvenue de nous et ont compris peut-être qu'on était trop dans la solitude. Ils ont décidé de nous emmener à Turin, retrouver le reste des Breillois. Oui. Donc, Charles, pendant ce séjour qui a été assez long, qui a duré quelques mois, est-ce que vous étiez occupé à faire quelque chose? Voilà. Donc, bien évidemment, nous avions été, au départ, nous étions pratiquement pris en compte par les services officiels qui nous embarquaient le matin très tôt sur des camions et nous faisaient descendre dans la ville de Turin pour couper, élaguer les arbres, faire de la, comment dirais-je, faire du bois, parce que bien évidemment la population italienne n'avait pas de grand-chose pour se chauffer, etc. Et donc on venait nous chercher au camp et on nous embarquait sur des camions et on nous faisait faire des travaux par-ci, par-là. Voilà, bien entendu sans aucune rémunération puisque ça faisait partie de nos contraintes. Mais il fallait bien qu'on s'y fasse, c'était comme ça et pas autrement. Et puis, et quelques personnes avaient également obtenu l'autorisation d'exercer leurs compétences, leur activité dans la ville de Turin. Alors, par exemple, vous aviez des maçons qui avaient été embauchés par une entreprise de maçonnerie, mais tout cela, bien évidemment, c'était pratiquement gratuit. C'était uniquement pour avoir la possibilité d'être un tout petit peu à l'extérieur et de pouvoir de temps à autre acheter quelque chose pour se nourrir. Voilà, c'était le problème essentiel, c'était se nourrir. Voilà, parce qu'évidemment, ce que l'on nous donnait dans le camp, c'était plus que succès. Voilà. Henriette, comment s'est comportée la population italienne à votre rencontre? Tous les Italiens étaient très gentils. Ils recevaient, par exemple, pour les enfants, ils les recevaient chez eux, ils les faisaient manger le dimanche, même souvent les parents, où ils venaient aux casermettes, amener des affaires, tout le monde était vraiment super. Et moi, pour ma part, dans la famille où je suis allée travailler, un mois après être arrivée en Italie, à Turin, donc j'ai pu trouver
cette place là pour garder 3 petites filles et faire un peu de ménage en même temps. J'étais comme en famille, vraiment. Je dormais dans la même chambre que la cuisinière qui faisait à manger, vraiment, qui était très, très compétente en matière de cuisine. Aussi, j'étais bien nourrie. Et tout le monde était très gentil avec moi. Monsieur et Madame Audisio parlaient un peu de français. Ils avaient d'ailleurs un oncle à Monsieur Audisio qui était à Cannes. Et donc, ils étaient vraiment, je crois, pro-français. Hein. Et moi, je n'ai pas... Au contraire, lorsque lorsque on nous a dit qu'on allait être rapatriés, donc 1 mois avant que l'on soit rapatrié de Turin, j'ai quitté parce qu'on ne savait pas le jour où on allait partir.